Salut et bienvenue dans le premier épisode de The Fluent French Podcast. Ce podcast est là pour vous aider à améliorer vos compétences en compréhension orale ainsi qu'à augmenter votre vocabulaire tout en vous amusant. Vous êtes prêts? Let's get fluent. Dans ce podcast, il y aura des heures de compte, des thèmes amusants comme le top 10 des expressions idiomatiques qui incluent les animaux, la différence entre le français écrit et le français parlé. J'essaierai d'avoir des invités qui parlent également français pour raconter leur voyage et même certains de mes amis de France pour parler de la culture française à travers leurs propres yeux. Ok les gars, aujourd'hui j'ai ma bouteille d'eau parce que je vais beaucoup parler. On va commencer par raconter mon histoire avec le français et pourquoi j'ai décidé d'apprendre le français. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà entendu une partie de l'histoire, mais c'est bien plus que ça. Quand j'étais à l'école secondaire, on étudiait le français et l'espagnol en même temps. Quand on avait 15 ans, on devait faire un choix entre le français et l'espagnol pour prendre l'examen. Je n'étais pas vraiment intéressé par le français ou même l'espagnol, mais j'aimais plus mon professeur de français et c'est pour ça que j'ai choisi le français. Comme je dis sur Instagram, j'ai à peine réussi mon examen si sec. Puis, un an plus tard, j'ai vu une vidéo de Justin Silva sur TikTok et il commandait de la nourriture en espagnol et anglais. Et pour moi, c'était fascinant. Comme j'ai dit sur Instagram, c'était comme un super pouvoir et moi, je voulais le faire aussi. Donc, j'ai décidé d'apprendre le français et j'ai commencé par regarder beaucoup de vidéos sur YouTube sur l'apprentissage des langues. J'ai commencé à utiliser Duolingo pendant des mois et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas la façon la plus pratique pour apprendre des langues. J'écoutais beaucoup de musique française et j'ai appris les paroles. J'ai regardé des séries comme Lupin, Into the Night, etc. Et j'ai regardé beaucoup de YouTubers. Des YouTubers comme Michou, French Mornings with Elisa, Easy French et même Paul Taylor. Paul Taylor, il est anglais et il est comédien et il avait des lives sur YouTube où il parlait français ou des fois anglais avec des invités et pour moi c'était très intéressant. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions, etc. Puis, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Tandem et j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient apprendre l'anglais et moi, je voulais apprendre le français. Et en ayant des conversations tous les jours avec les Français, en utilisant le vocabulaire quotidien, ça m'a aidé à améliorer mon français, mon vocabulaire, mes compétences. Mais ce que je pense c'est très très important, c'est de parler à soi-même. Pour moi, j'ai appris quelques phrases et si j'allais dans la cuisine et je voulais quelque chose à manger, j'allais dans la cuisine et j'ai dit à haute voix, je veux quelque chose à manger, je ne peux pas trouver quelque chose à manger ou j'ai envie de manger telle ou telle chose, j'ai envie de manger un hamburger, un hot dog, j'ai envie de manger du poulet, etc. C'était en boucle dans ma tête et c'est comme ça que j'ai retenu des phrases comme ça. En fait, j'ai beaucoup de vidéos sur TikTok et même sur Snapchat. C'était juste moi devant la caméra, en parlant. J'ai raconté ma journée. J'ai raconté des choses que j'ai apprises pendant la semaine. J'ai raconté des choses en français que je ne voulais pas que les gens sachent. Et c'est comme ça que j'ai continué à pratiquer mon français à l'oral. C'est comme ça que j'ai, dans un sens, forcé le vocabulaire de rester avec moi. Comme ça, j'avais l'opportunité de voir mon accent en train de s'améliorer et c'était génial pour moi de voir mes progrès, mon vocabulaire, mon accent, mais surtout ma confiance.
C'était ça la chose la plus importante pour moi. Un an plus tard, j'ai rejoint l'Alliance française pour m'entourer d'une communauté francophone et ainsi pratiquer l'expression orale. Lorsque ma tutrice m'a entendu parler pour la première fois, elle a demandé à me parler individuellement après le cours et m'a parlé du programme d'assistant de langue en France, me conseillant de m'inscrire. 3 des conditions requises étaient la réussite du DELF B1 en français, l'âge minimum de 20 ans et un diplôme d'études supérieures d'au moins 2 ans. La même année, le 18 novembre 2022, j'ai donc réussi mon DELF B1 avec une note de 88 sur 100. Concernant les 2 autres conditions, je voulais initialement postuler à BCC pour un diplôme d'associé en français et en italien. Mais au dernier moment, j'ai lu la description du programme de français à l'UI et j'ai vu le même programme d'assistant de langue. J'ai donc décidé de faire une licence de français à l'UI. Et aujourd'hui, je suis là en train de lancer un podcast. Dans le prochain épisode de The Fluent French Podcast, on va parler des top 10 des expressions idiomatiques qui incluent les animaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Suivez-moi sur Instagram et TikTok à Fluent French 246. Prenez soin de vous et à la prochaine.